Vous êtes au cœur de l'info, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Et ce qui concentre l'attention ce soir sont toujours les conséquences de ce séisme qui a frappé la Birmanie et ses voisins. La junte birmane ne peut pas faire face seule au chaos entraîné par le puissant séisme qui a frappé le pays ce matin. Elle a appelé tout pays, toute organisation à venir apporter son aide. C'est en Birmanie, épicentre du séisme, que la situation est la plus critique, alors qu'une partie de la population souffrait déjà de la guerre civile. L'assistance humanitaire pour les Birmans est absolument vitale. Luc Lacroix et Nathan Aklock pour France 2. Et les secousses ont aussi entraîné d'importants dégâts en Thaïlande. 81 personnes sont toujours coincées dans les décombres d'un gratte-ciel qui était en construction. C'est la nuit chez vous et vous vous trouvez sur le site qui concentre toute l'attention ce soir. Oui, tout à fait. Je suis devant l'immeuble gouvernemental qui s'est effondré dans le quartier de Chatuchak. Je vous remercie beaucoup, Constantin. On reviendra vers vous si cela s'avérait nécessaire. C'est la nuit en tous les cas, il est plus de 23h chez vous. Mais on continuera de suivre cela sur nos antennes. Que reste-t-il de la trêve entre le Liban et Israël? C'est la question qui se pose ce soir. Israël a intensifié ses opérations militaires ces derniers jours et après le sud du pays, des frappes ont touché le sud de la capitale, Beyrouth. Et ces développements surviennent alors que le président libanais effectue une visite en France, son premier déplacement depuis son élection. Emmanuel Macron et Joseph Aoun ont immédiatement, vous allez les entendre, réagi à ces derniers développements. Dans l'actualité française à présent, après 10 années aux côtés d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler a choisi de rejoindre le privé. Le secrétaire général de l'Élysée depuis 2017 a accepté un poste de directeur général adjoint de la Société Générale. On va en parler avec Antoine Mariotti qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Antoine. Bonsoir Aude. On en parlait donc depuis un petit moment, depuis plusieurs mois, ce départ du secrétaire général de l'Élysée. C'est donc pour la Société Générale. C'est vrai qu'il a souvent été donné partant, même quelques années plus tôt, mais ces derniers mois notamment. Peut-être que Jordan Bardella se prépare au cas où en coulisses. Attendons lundi. Merci beaucoup, Antoine. La place de la Concorde s'apprête à changer de physionomie. La maire de Paris a dévoilé le projet lauréat de réaménagement. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous êtes au cœur de l'info. Restez avec nous.